Bienvenue à l'atelier. Alors aujourd'hui, pour que nous puissions nous faire plaisir, nous allons revenir sur le travail à l'encre de Chine avec éventuellement les différents pinceaux. Mais là, j'ai changé de support, j'ai pris une feuille teintée. Donc le bout du pinceau, je dessine à l'encre de Chine évidemment. J'ai devant moi les pots qu'il me faut pour puiser les informations à peindre si ce sont des teintes claires ou foncées. Et vous allez voir en cours de route quel effet donc l'œuvre que vous faites modifie son identité parce que la couleur du support, donc du papier, est différente du blanc. Là, j'ai choisi la teinte lin ou la teinte coquille d'œuf et le travail commence avec plaisir. Je réserve quand même les endroits lumineux de mon sujet, c'est-à-dire les pétales où la lumière va se déposer. Je laisse l'espace du papier, enfin de la couleur du papier. J'allais dire blanc, mais le papier n'est pas blanc, donc l'espace de lumière adapté. Et l'encre de Chine pure, donc bien noire, sur les cœurs d'ombre qui vont m'amener à donner des contrastes avec évidence. Donc là, avec le gris très clair, parce que j'ai... ah oui, voilà, là je pose une petite touche d'encre blanche qui permet de favoriser les contrastes. Donc coquille d'œuf, la feuille ou couleur de lin, encre de Chine noire, des gris dégradés. Et alors avec le blanc, ça donne vraiment une particularité d'identité et de gestion d'œuvre qui est vraiment intéressante. Donc dans la famille de l'encre, évidemment l'encre de Chine noire, il y a des encres de couleur et on peut aller puiser dans les encres de couleur le blanc qui va donner des zones de lumière aux endroits que vous avez choisis et les volumes et les contrastes commencent à prendre forme. Avec le bout du pinceau, on fait quelques finitions, donc le dessin cerne donc les pétales ou d'autres endroits de notre sujet. Et ça va donner donc une personnalité à votre dessin tout simple, votre peinture donc, avec l'encre de Chine sur un papier coloré et avec le blanc associé. Je vous encourage à faire cette expérience, y compris sur du papier coloré d'une autre teinte. Voici l'œuvre terminée et je vous dis merci de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire si vous avez fait le test, quels sont les défis et plaisirs que vous avez rencontrés à faire une nouvelle œuvre sur un papier coloré. Je vous dis à très bientôt.